Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui. J'ai quitté mon petit skoufos, mon petit chapeau, parce que c'est chauffé. On est un peu plus confortable qu'il y a quelques jours lorsque je vous présentais l'église. Mais j'avais envie de vous dire qu'à l'approche de Noël que nous allons célébrer là dans 2 jours, j'avais envie de vous dire un petit message de tendresse finalement pour cette fête. La fête de Noël, dans la tradition orthodoxe, c'est la fête de Noël de la tradition de l'Église, que l'on soit catholique romain, que l'on soit anglican, que l'on appartienne à la sphère de l'Église réformée. C'est la venue du Christ dans le monde et c'est un moment de joie particulière. Nous y sommes préparés par, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, par un carême qui n'est pas un carême de privation ou de punition, mais un carême de préparation d'une pureté intérieure qui finalement nous fait un peu ressembler à ce qu'a vécu la Vierge jusqu'au moment où elle a reçu l'ange Gabriel pour l'Annonciation. Elle s'est préparée toute sa vie à être le réceptacle du Seigneur pour le faire grandir dans son sein, comme nous disent les Écritures, et lui faire voir le jour à la vie de ce monde. Noël, alors chez nous en Provence, ce sont les santons, mais derrière ces santons, derrière d'autres traditions, je pense par exemple à la pastorale, qui est une opérette, qui se chante généralement, qui est jouée généralement en provençal, et qui explique finalement comment la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Fils du Père qui est venu naître dans le monde pour sceller une nouvelle alliance pour que Dieu scelle une nouvelle alliance avec son peuple, comment cette venue a changé le monde. Alors dans la pastorale, on voit que les méchants sont devenus bons d'un jour à l'autre. Nous, chaque année, lorsque nous revivons Noël, nous nous disons que c'est bien ce moment qui s'est passé il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, selon la tradition, eh bien, ce moment qui fait que nous sommes des hommes réconciliés avec Dieu et des hommes qui vivent avec un nouvel enseignement au fond du cœur, qu'ils ont reçu au fond du cœur, non plus un enseignement gravé dans la pierre, comme les tables de la loi qu'avait reçu Moïse, mais l'enseignement que nous avons reçu des évangiles et qui nous dit, en nous laissant libres, qui nous dit comment nous pouvons vivre dans ce monde avec la joie au cœur, simplement en essayant de respecter comme nous le pouvons, avec simplicité, avec humilité et beaucoup d'insuffisance sans doute. Là je parle que pour moi, bien sûr. Mais respecter les enseignements que le Seigneur nous a apportés. Vivre dans la générosité, vivre dans l'amour du prochain, vivre dans l'absence de jugement, vivre dans la rencontre fraternelle lorsque nous partageons des liturgies. Vivre dans la paix, sauf lorsque effectivement le cœur de quelques-uns leur donne envie de s'affronter et de faire la guerre et de tuer l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'homme. Alors frères et sœurs en Christ, je voudrais que pour vous tous qui en ce temps allez vous préparer à célébrer Noël le 25 décembre, pour quelques autres orthodoxes, ça sera le 7 janvier. Mais c'est la même fête que nous allons célébrer. Alors que cette fête vous apporte la joie, vous apporte la paix, vous apporte la tranquillité, vous apporte
la réconciliation. Nous devons vivre tous les jours de notre vie de chrétien comme si nous devions nous endormir cette nuit même et ne plus nous réveiller. Et si nous sommes conscients de cela, nous devons toujours nous endormir dans la paix avec nos frères. Alors c'est le vœu que je vous formule à l'aube de l'année 2023 et à l'approche de cette fête. Joli Noël, Beu Nuve, comme on dit en provençal, Kalo Christouyena, comme je pourrais vous le dire en grec, que la fête soit dans vos cœurs, dans la paix de vos familles, pour les jours qui viennent. Amin.